Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Moi qu'on puisse adorer le Seigneur ensemble. J'ai parlé d'Ésaïe chapitre 61 verset 10. La Bible nous parle de « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements d'Isali. » J'étais en train d'expliquer les vêtements d'Isali. Et c'est ça même l'écriture de Genèse 25, donc ce qui nous parle de la vie d'Ésaü et de Jacob. C'est-à-dire, tu remarqueras que même Jacob, la bénédiction qu'il avait réussi n'était pas prévu qu'il reçoive cela. C'était une bénédiction prévue à Ésaü. Mais il avait réussi ça injustement. Laisse-moi appeler même ça comme ça. Mais ce n'est pas injustement, c'est parce que Dieu l'avait aimé. Dieu avait aimé Jacob. C'est ce que même la Bible dit que Dieu a aimé Jacob et là, a Ésaü. Donc c'est pour vous préciser que l'habillement d'Isali, que la Bible est en train de nous parler dans Ésaïe 61, 10, qu'on nous donne, que Dieu nous a donné, cet habillement, c'est ça l'évangile éternel. Donc lorsque toi tu portes l'évangile éternel, lorsque tu es dans cet évangile, lorsque tu acceptes cet évangile, même si malgré tes péchés, même si tu peux continuer à pécher, tu iras au ciel. Amen. Pourquoi? Parce que toi tu portes cet habit de l'habillement du salut. Cet habit que donc Jacob avait porté. Voyez-vous ça? Donc laisse-moi terminer cette écriture. C'est « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements d'Isali, il m'a couvert du manteau de la délivrance. » J'aime bien ça. C'est ça le manteau de la délivrance. C'est ça l'évangile éternel. C'est tout un manteau de la délivrance. Comme les fiancés sonnent d'un diadème, comme la fiancée se paraît de ses joyaux. Que le Seigneur de gloire nous bénisse. Donc, laisse-moi aussi prendre Actes des Apôtres. C'est très tellement important. Actes des Apôtres, chapitre 28, au verset 28. La Bible dit ceci. Actes des Apôtres 28, 28. Sachez donc que ce salut de Dieu, l'évangile éternel, a été envoyé aux païens. Les païens, c'est ça, nous, l'église. Hein? Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Ça a commencé avec Israël, dans Jacques 4, 22, ou bien Ésaïe 45, 17. Maintenant, c'est pour nous. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront et qu'ils l'écoutent maintenant là. Voilà pourquoi tu écoutes maintenant ce salut. Donc le salut, c'est l'évangile. Une fois que tu écoutes ça, automatiquement tu es sauvé, mon frère. Je dis bien automatiquement tu es sauvé. Lisons Romains, chapitre 11, verset 11. C'est aussi très important pour nous. Romains 11, 11. J'ai dit donc, et c'est pour tomber qu'ils sont brochés, loin de là. Mais par les chutes, le salut est devenu accessible aux païens. Par les chutes, les chutes d'Israël. Le salut est devenu accessible pour nous, l'Église, afin qu'ils puissent exciter à la jalousie. Que le Seigneur de gloire nous bénisse. Donc, prenons aussi Joël. Ça va vraiment beaucoup nous bénir. Chapitre 2, le verset 32 de Joël chapitre 2. La Bible dit, Joël chapitre 2, le verset 32. Alors, quiconque, ici c'est le problème de quiconque, frère. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque croira, le nom de l'Éternel ici, c'est ça Apocalypse 19, verset donc 6 en descendant. Donc c'est pour te confirmer que le nom de l'Éternel ici qu'on parle, ce n'est pas le nom comme tout le monde là se réunissent au nom de Dieu, comme Matthieu 18, 20 dit là, que tous ceux qui se réunissent au nom de Dieu, au nom de Jésus, il est parmi eux. Non! Même l'église où la femme peut prêcher comme ils se réunissent au nom de Jésus et ils croient que Dieu est avec eux. C'est faux! Même l'église où on appuie, on tolère donc qu'un homme peut avoir 2 ou 3 femmes,
hein, et puis on dit que non, c'est normal. C'est faux, c'est démoniaque et diabolique. Donc c'est pour dire que quiconque invoquera le nom de l'Éternel, quiconque croira à l'évangile éternel, il sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, ici c'est ça l'évangile éternel. Et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Donc, remarquez en bref, mon frère, que dans tout ce que nous sommes en train de vous montrer, en réalité, un saint ne perdra jamais son salut. Un saint que je parle ici, c'est celui qui a déjà accepté l'évangile éternel. Il a déjà reçu même donc notre baptême, le véritable baptême. Celui-là est sauvé une fois pour toutes. Romains chapitre 1er, verset 16. Une écriture très importante. Car je n'ai point honte de l'évangile éternel. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit en ça. Du juif premièrement et puis du grec. Donc c'est pour dire que quiconque croira à cet évangile, automatiquement il est sauvé. Et même s'il peut encore vivre l'impudicité 1090e fois, il ira au ciel. Même s'il meurt dans l'impudicité, il ira au ciel. Je te parle du vrai. Donc c'est que la Bible nous confirme. Voilà pourquoi j'ai voulu enlever cette peur en toi, parce que tu ne connais pas la valeur de cet évangile. Cet évangile a quelle valeur? C'est pourquoi tu marches avec ça comme je ne sais comment ou je ne sais quoi. Non, ce n'est pas vrai. Acte chapitre 13, verset 39.